Citoyens, citoyennes, sujets, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Et aujourd'hui, on reprend une série du Cercle Richelieu qui avait été un peu mis en stand-by ces derniers temps, et il va y en avoir pas mal de nouveaux épisodes de cette série. C'est Discussion avec un abonné. Alors, Discussion avec un abonné, vous le savez, on parle généralement avec un abonné de notre chaîne de royalisme, de ce qui l'a conduit au royalisme, éventuellement de ce qu'il rejette dans le royalisme. Et aujourd'hui, je reçois un youtubeur, je reçois Martial le prétendant, bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour à Alors, tous. ravi de te recevoir ici. Alors autant le dire directement aux auditeurs. Alors je vais aussi leur préciser que je vais mettre le lien de ta chaîne dans la description, donc allez voir. Mais on va, pour te présenter, j'ai envie de dire, je vais te laisser te présenter plus longuement, mais premier point quand même extrêmement marquant, on va directement partir sur ça, comme ça ce sera déjà fait dès le début. Tu es prétendant au trône de France. Oui, Ah, oui, oui. est-ce que tu peux nous expliquer? Eh bien, en fait, j'ai, au fil de mes recherches, je suis passé un peu par toutes les étapes politiques. Moi, je viens d'une famille royaliste, mais j'avais tout jeté aux orties. On peut dire à peu près après ma confirmation, je suis parti de chez moi à 19 ans et pour aller vivre ma vie un peu en claquant la porte, même beaucoup. Et, euh, et je suis parti dans toutes les directions. Et, et depuis 5 ans, suite à des crises personnelles de toute nature que je détaillerai peut-être après, j'ai commencé à me poser des questions sur le monde qui m'entoure. Et j'ai commencé à regarder les vidéos au départ de Dieudonné. C'est ma belle-sœur. Moi, j'étais resté sur Dieudonné avec Forisson, et donc je Mhm. considérais que Dieudonné était un horrible antisémite et Forisson un négationniste nazi. J'ai commencé à écouter Dieudonné, puis j'ai dit mais finalement il est drôle, puisqu'il dit m'intéresse. Et puis sur le côté, je regardais sur mon ordinateur, sur le côté il y avait un chauve dans un canapé. J'ai commencé à écouter le chauve dans un canapé, c'était Soral, et ça m'a littéralement bousculé parce qu'en fait la crise que je traversais était d'ordre moral, intellectuel, financière aussi. Et toutes les explications arrivaient, en fait, ce qui se jouait dans ma vie à une petite échelle, se jouait dans le monde à une grande échelle. Et donc mon endettement était le fruit d'un système, et mes souffrances morales, voire amoureuses, mes dépendances à des produits, tout ça était en fait lié. Ce que je percevais comme un problème personnel, en réalité, venait de l'extérieur. Et je commençais un travail sur moi-même qui m'a mené naturellement euh, à un retour à la foi que j'avais abandonné, qui m'a amené naturellement à un retour au royalisme que je pensais à un archaïsme. Mon père était royaliste, maurassien, moi pas du tout. Je suis passé par tous les mouvements. À 17 ans, j'étais un jeune lepéniste, et à 25, je lisais La Grosse Bertha et Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné. J'ai même milité dans un mouvement humaniste à Paris, enfin, qui était un repère de trotskistes, C'est etc. Mais à marrant, l'époque, je suis j'étais toujours, je me permets de te couper, je suis toujours compris. impressionné par les parcours différents qui mènent au royalisme, en fait. C'est Oui, vraiment extraordinaire. Quand je regarde les précédentes émissions avec les autres, comment ils en sont venus au royalisme, quand je t'écoute toi, je me dis toujours, vraiment, le royalisme, ça vient de partout. C'est-à-dire, ça peut vraiment, on peut être d'une famille ultra républicaine, d'une famille ultra royaliste, d'une famille pas du tout intéressée par la politique. C'est toujours très impressionnant, je trouve. Je t'en prie, vas-y. oui, oui, je suis d'accord. Je crois que je crois que ce sont des prises de conscience en fait, et que une personne qui n'est pas royaliste, c'est qu'elle n'a pas compris ce que c'était que le royalisme, c'est qu'elle n'a pas compris quel était le message profond, et surtout qu'elle est encore dans le mensonge, parce que c'est ça en définitive. Euh, Ce que j'ai compris maintenant, c'est que on vit dans un monde de mensonges, que ce qu'on nous a raconté sur la Révolution française, sur cette prétendue libération du peuple, tout ça, ce sont des mensonges, et et que la vie sous les rois était bien meilleure que la vie maintenant, malgré les évidemment les déficiences de sciences, de médecine, Ben, etc., même c'est de un sagesse. différentiel technologique qui n'est pas lié au régime Tout politique, à mais fait. qui est lié à l'époque. Et malheureusement, beaucoup de gens, généralement, comme mon beau-père, par exemple, disent mais on est quand même mieux aujourd'hui sous la République qu'à l'époque sous la royauté. Et il fait référence tout simplement à un développement technologique qui n'est pas lié au régime politique, puisqu'il y avait des républiques à la même époque que la royauté française. Il y en a eu une en Angleterre avec Oliver Cromwell, il y en a eu en Suisse, et finalement leur situation, alors, on vivait pas plus longtemps en Suisse et en Angleterre à ces époques-là qu'en France sous la monarchie. Non, voilà, bah, moi je crois que l'âge d'or de la France et peut-être même de l'Europe de l'Ouest, c'est l'époque des cathédrales où là on a des forces du bien qui sont très puissantes,
et en opposition des forces du mal très cruelles. Euh, Ce qu'on peut lire dans François Villon, quand on regarde la vie de François Villon, par exemple, qui est un bandit de Absolument. branche-masse, les bandits de l'époque sont d'une cruauté absolue, mais en revanche, il y a des saints. Et en contrepartie, voilà, avec les moyens qu'on a, on bâtit des cathédrales, on fait des hospices, on soigne les lépreux. On est à un moment où la charité, où l'humanité, où, en fait, je pense qu'il faisait bon vivre. J'ai cette image, je ne sais pas si c'est vrai, que lors des jours de fête comme Pâques ou Noël, peut-être pas Noël parce que c'est l'hiver, mais à Pâques, on remplaçait l'eau des fontaines par du vin. Eh bien, ça, c'est des choses qui me font rêver, littéralement. C'est arrivé dans quelques villes, effectivement, et notamment aussi pour les baptêmes royaux, pour les mariages royaux, dans la ville Voilà. de Paris, il y avait des banquets qui duraient plusieurs jours, et l'eau des fontaines pouvait effectivement être remplacée par du vin, et c'était alors très impressionnant parce que enfin c'était des banquets qui pouvaient durer 1 mois ou 2 mois, parce que par exemple, pendant 4 jours c'était aux frais du roi, pendant 4 jours auprès de la ville de Paris, pendant 4 jours aux frais du duc d'Orléans, etc., etc. Et effectivement, il y avait une proximité assez exceptionnelle où le simple paysan pouvait s'attabler à côté d'un grand seigneur. Voilà. Et donc, en définitive, donc, pour revenir à ma venue au royalisme, on peut dire mon retour, même si dans ma jeunesse, disons que ça m'échappait et vraiment, j'étais pas, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc je lisais l'histoire des rois comme un fait établi, mais je voyais pas ça comme une résurgence possible. Mais, euh, mais à mesure que je me suis politisé, donc depuis à peu près 2013, toutes mes recherches m'ont conduit à ça, et à établir que c'était vraiment le système qui allait le mieux, en tout cas pour la France, et sans doute pour les autres pays, mais enfin en tout cas pour ce qui est de la France, qu'une monarchie basée sur le catholicisme, euh, ce qu'on a dit de la France, la fille aînée de l'Église, je crois que c'est le meilleur système pour nous. Après que la majorité de la population y adhère ou pas, tant que l'élite y adhère, et qu'on ait pour une fois une élite qui soit juste, qui soit catholique malheureusement, qui soit pieuse et bonne pour le reste du peuple. C'est-à-dire l'exact inverse de ce qui se passe maintenant. Mais alors, si je peux me permettre une question, enfin même je vais m'en permettre plusieurs, évidemment, puisqu'on est là. Ah oui. Pourquoi Très bien, donc on comprend comment tu en viens au royalisme, on comprend à peu près ce qui t'attire dans le royalisme, mais pourquoi dans ce cas-là ne pas prendre fait et cause pour un des prétendants au trône? Alors je précise que on parle généralement de deux prétendants au trône, en fait il y en a plus que ça, quoi. Mais pourquoi ne pas avoir choisi un des prétendants au trône? Alors j'ai lu un petit peu ce qu'il produisait. J'ai pas trouvé enfin euh, pour le Bourbon, pour l'espagnol, j'ai pas trouvé de vidéo de lui. Euh, et j'ai regardé. Donc c'est le prince Jean qui serait héritier. Alors du côté orléaniste, on va dire, même si les Orléans n'aiment pas ce mot-là, c'est son père actuellement, donc le comte de Paris, mais D'accord, l'héritier de d'accord. l'héritier c'est le prince Jean, effectivement, et de l'autre Voilà, côté, du côté espagnol, c'est le duc d'Anjou, Louis XX, quoi. voilà. Si ces gens montraient réellement une volonté de reprendre le pouvoir, si ils faisaient comme je le fais, des vidéos sur les différents sujets de société, disant leur position, disant quel est leur parcours, parce que par exemple professionnellement, je crois qu'ils sont plus ou moins dans la banque ou les assurances C'est exact. ou voilà. Donc déjà ça me pose un problème. Moi, je suis un plébéien, je suis infirmier, ce qui me donne infirmier d'une famille déclassée. Mais mon grand-père était industriel et puis on a coulé dans les années 90, on a bu le bouillon. Il a fallu se débrouiller par nos propres moyens. J'ai connu la Euh, même chose, oui. voilà, bah et c'est le mieux et je regrette absolument pas ce parcours. Moi, le- je suis infirmier, je lave des gens, quoi. Je lave des pauvres. Donc je connais les problématiques des gens de la base et d'ailleurs j'en fais partie. Voilà, nous c'est les questions. Nous sommes dans un mode de survie, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a 20 ans, un infirmier vivait bien. Je peux dire que à notre époque, un infirmier ne vit pas bien. Il faut que les deux parents travaillent. Élever une famille, c'est vraiment problématique. Et on fait nos courses à Lidl et à ED. Il n'y a pas d'excédent de trésorerie. Donc, je crois que les gens qui sont légitimes pour le sacre ne se rendent pas compte en fait. Et puis, surtout, ils ne manifestent pas de volonté. Quand je lis le blog La Couronne, j'ai l'impression de lire faire part de décès de la monarchie. Vraiment, vraiment. C'est vrai, Non, sur ça je te voilà. donne raison, effectivement. Donc non, je crois que c'est au contraire le sang. Donc oui, voilà, moi je disais que le sentiment royaliste est très présent dans le pays. L'autre fois, je discutais avec un vieux monsieur qui a été délégué syndical, mais à un très haut niveau, qui était le top 3 de la CGT Rail à Mhm. Paris.
et donc communiste jusqu'au bout des ongles. Et il m'a vu débarquer avec ma petite fleur de lys, parce que pareil, j'encourage les royalistes à porter les couleurs. Mettez un signe distinctif, un petit Sacré-Cœur, une petite fleur de lys, un truc qui vous identifie, ça interpellera les gens, vous ferez du prosélytisme sans avoir à vous fatiguer. C'est génial. Et donc, je ne sais plus, on parlait de choses et d'autres, souvent de politique. Et puis, il me fait remarquer ma fleur de lys, et je lui dis, bah oui, en définitive, un roi, c'est quasiment l'application concrète du communisme. Qu'est-ce qui va garantir le roi? Il va garantir que le peuple ne manque de rien, que les gens soient heureux, que le plus pauvre soit pris en charge, qu'il y ait de l'entraide entre les gens. Et un roi, c'est quelqu'un de juste. C'est pas quelqu'un qui va voler dans la caisse pour son besoin personnel. Il n'a pas besoin puisqu'il a tout. Partout où il ira, il dormira dans un château, il sera servi, etc. Il n'a même pas besoin d'avoir un compte en banque. Un roi de France n'a pas besoin qu'on lui verse une pension. Enfin, moi, je parle d'une monarchie absolue, pas d'une monarchie comme les Anglais, les Espagnols, etc. Où là, ce sont des masques. On fait croire aux gens qu'ils ont encore un roi, mais ils n'ont plus rien. On les voit se comporter. Alors justement, on peut enchaîner avec une autre question sur le sujet, mais dans ce cas-là, c'est quoi ton projet en tant que prétendant au trône de France? Donc, à ce que j'ai compris, à ce que tu viens de dire, c'est pas une monarchie parlementaire que toi tu voudrais restaurer. Non, non. Ce serait une monarchie où le roi... en fait, je crois que la constitution de la Ve République, mais je l'ai pas étudié dans le détail et je m'entourerai en fait. Moi, je suis quasiment incompétent dans tous les domaines, hein, excepté mon métier. Il y a peu de domaines où j'ai la prétention de vraiment avoir une maîtrise. Et puis un peu les arts martiaux, parce que j'ai ça aussi en à côté. Et ça me semble aussi une bonne chose pour les royalistes, ceux qui peuvent physiquement faites du sport, faites des sports de combat. Ça c'est vraiment important. Ça vous donnera beaucoup d'autorité sur les autres, mais dans le bon sens du terme. Et donc, en fait, je pense que la Ve République peut être utilisée dans un premier temps. Et peut-être même, c'est un rêve, mais si on était à 51% d'opinion favorable, on pourrait peut-être même prendre le pouvoir pacifiquement. C'est-à-dire que le représentant présente le projet et dire donnez-moi non pas 5 ans, après il faudrait chiffrer, et puis donc il va y avoir des rencontres. Moi je suis qu'au début de mon projet, hein. J'ai commencé au début du mandat de Macron. Je pars en même temps que lui, je lui laisse un peu d'avance. Mais mon objectif, c'est quand même de le doubler à un moment donné. Et donc ça fait qu'un an. D'ici là, j'espère que des gens vont se rallier, que j'aurai autour de moi des économistes, je sais pas moi, des gens spécialisés dans l'agriculture, par exemple, des gens dans tous les domaines, en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui partagent nos idées ou qui voudraient un monde simplement plus juste et qui seraient prêts à collaborer, à participer. Donc je demande, je me présenterai aux élections sur une liste qui ne coûterait pas d'argent, par Internet uniquement, se ferait connaître comme ça, un peu à la façon d'Asselineau, mais en essayant d'être les Asseliниens, c'est un peu bizarre. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans Asselineau qui... J'aime bien m'éparpiller, mais il y a un truc chez lui qui ne colle pas et c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas adhéré. Donc il faut quelqu'un qui soit vraiment authentique, vraiment sincère. Et je crois que beaucoup de gens ont envie de ça, ont envie de vérité, de justice, et seraient prêts à suivre même quelqu'un d'idéaliste. Après, il faudra des gens derrière pour assurer, pour dire voilà, on a des personnes compétentes pour prendre le pouvoir. On ne peut pas être plus mauvais qu'un Cazeneuve, qu'un Le Drian, que tous ces mecs qu'un Michel Collomb, qui en définitive, ouais, ils ont administré des grandes villes, mais ce sont des gens qui se sont fait servir et qui sont montés là un peu par enchantement, par réseau, je ne sais pas trop leur méthode. C'est eux qu'on aura en face de nous. On va nous discréditer, nous cracher au visage, il va se passer des tas de choses, on sera accusé de racisme, d'antisémitisme, etc. À nous d'être en vérité, et je crois qu'il y a rien dans le royalisme, dans ma façon de le concevoir, qui peut nous faire qui peut nous faire tomber dans ces pièges-là, en fait. Mais il suffit d'être honnête et de dire la vérité. Et avec ça passera. Donc je me suis un peu perdu, mais la Ve République dans un premier temps, et puis ensuite on modifiera. Je prends Étienne Chouard également pour nous coacher, puis on fait une nouvelle constitution, mais quelque chose qui soit juste, mais qui garantisse aussi la pérennité de la monarchie. Ok, mais si je prends Étienne Chouard, ce sera une monarchie parlementaire, puisqu'il est en accord avec le fait de conserver un parlement. Oui, ça me dérange pas outre mesure. Alors là, j'ai pas encore vraiment peaufiné ce volet-là, mais par exemple, je supprimerai le Sénat, qui visiblement ne sert à rien et nous coûte un argent fou. Donc ça, on peut s'en débarrasser. Je crois qu'à part les sénateurs, personne ne s'en plaindra. Également, tous ces histoires de retraite d'hommes politiques. Alors là, c'est après la prise du pouvoir, mais il y aura un grand ménage. J'embaucherai 10 000 juristes et on leur collera au basket et je triplerai le nombre d'inspecteurs des impôts et tous ces gars-là sur qui on a le moindre doute, et à commencer par moi, on fera des enquêtes de police sur tout le monde.
des enquêtes fiscales, de voir si ils ont triché, pas triché, et puis on récupérera pas mal d'argent de cette manière. Euh, Après, quelle était ta question? Alors, quelle forme prendrait finalement la monarchie? Alors, tu nous as Ah oui, dit voilà. que tu Voilà. envisageais un retour pacifique plutôt de Oui, la monarchie, donc qui utiliserait les institutions de la Ve République, oui. l'élection pour porter au pouvoir. Et donc on en était là. Alors, est-ce que Voilà. ça ne serait que Alors, ça, alors que oui. par l'élection Non, alors ou... une assemblée peut-être, l'idée des corporations, donc ça qui est quelque chose de fondamental. Donc ce sera, il y aura des corporations, des représentants pour tous les secteurs de l'activité économique, sociale du pays. Ça déjà, ça me semble quelque chose d'important que toutes les voix puissent être entendues. Les syndicats n'auront plus lieu d'être puisqu'il y aura des corporations, les partis politiques n'auront plus lieu d'être. Euh, 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 mais les courants de pensée pourront être représentés d'une autre manière. C'est le système du parti politique, en fait, je leur donnerai plus d'argent. Ils ne seront plus alimentés par les sous de l'État. Et donc, si après les gens veulent faire un parti, eh bien, ils le feront sur leur denier propre et ça montrera qu'en fait, il n'y avait personne dans ces partis politiques. Euh, et donc, à peu près, en fait, moi, ce que je voudrais, mon idée profonde, ça serait de rassembler les gens. Parce que même à Mélenchon, je me pose la question, ça peut sembler un peu délirant, mais dans mon cercle de ministres, je sais pas, on peut imaginer une dizaine, une vingtaine de ministres importants, un chef des armées, un ministre des Finances, un ministre de l'Éducation. Euh, donc un conseil réduit, un peu comme faisait Saint-Louis, donc à chaque fois, avant de prendre une décision, mais tous les rois ont fait ça, hein, Philippe IV-le-Bel également, il réunit son conseil et puis il prend avis auprès d'eux, il prend le temps de réfléchir, etc. Euh, je prendrais peut-être Mélenchon comme ministre en lui trouvant une fonction. Mélenchon à l'immigration, ministre de l'immigration. Pourquoi pas? Il représente 20% de la population. Il n'y a pas de raison que ces gens-là ne soient pas représentés dans une monarchie. Et entendu, ils ont de bonnes idées. J'ai des potes mélenchonistes qui sont des mecs adorables et avec qui on est d'accord sur 90%. Bon, ils sont pas d'accord avec le fait qu'on donne de la puissance à l'Église parce que, ben, je sais pas, ça leur fait peur. Ils ont peur sans doute des Alors, prêtres pédophiles. justement, On fera le tu ménage. parlais du catholicisme et de l'importance du catholicisme pour toi. Est-ce que ça te ferait pas peur d'avoir dans ton gouvernement des gens qui n'y croient pas du tout et même des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui se sont moqués de Jeanne d'Arc, quand même, donc qui rompent complètement avec Ouais, la tradition catholique de la France? oui. Bah non, c'est un courant de pensée. Euh, on ne, je crois qu'on ne convertit que par l'exemple et par l'exemplarité. Donc si ils ont la mauvaise foi de nous accuser, ben, c'est ce qui a lieu. Et si on n'est pas et si on n'est pas respectable, mais ça c'est déjà la première étape du royalisme, c'est déjà les royalistes eux-mêmes. C'est vous qui vous dites royaliste, alors devenez exemplaire. C'est-à-dire que moralement, bah, vous devez être irréprochable. Vous pouvez pas. Malheureusement, c'est un sacerdoce. Alors vous pourrez être sympathisant, mais à mon sens, un vrai royaliste, eh ben, c'est un type qui est vraiment nickel. C'est-à-dire, c'est un mec qui n'est pas polygame, c'est un mec qui n'est pas alcoolique, c'est un mec qui n'est pas drogué. Et je suis désolé parce que bah, moi, j'arrive de tout ça. Et donc, il faut renoncer. Si tu l'as été avant, bah, renonce. Et puis, convertis-toi, mais sincèrement. Et le, en fait, la finalité de la monarchie française, c'est de mettre le Christ sur le trône. Le roi de France n'est que le lieutenant du Christ. Et, euh, et donc, c'est consacrer le pays à la Sainte Vierge et servir le Christ. Et donc, il faut des rois de France. Et ils l'ont toujours fait. Et quand ils ont arrêté de le faire, eh bien, il y a eu la Révolution française. Ou quand ils l'ont fait moins bien. C'est c'est le seul moyen. Après que les gens adhèrent ou n'adhèrent pas, ce n'est pas très grave. Ils vont avoir du mal à accepter qu'on consacre, par exemple, la France au Sacré-Cœur et à la Sainte Vierge. Les mélanchonistes vont avoir du mal. Mais ça leur fera pas un deuxième trou derrière. Et en définitive, s'ils vivent mieux après, qu'est-ce que ça change? Voilà. Et je pense que déjà naturellement, par la grâce, mais après, bon, ça moi j'y crois, vous, pas, les gens ne sont pas obligés d'y croire. Mais déjà, moi je crois que ça va bouger beaucoup de choses. Et puis, il faut que la France redevienne chrétienne, mais pour ça, il faut lui donner les moyens, il faut lui montrer les bons exemples. Le problème, c'est qu'on ne lui montre que des mauvais exemples et qu'on a fait prendre aux gens le bien pour le mal et le mal pour le bien, et que maintenant ils sont perdus. J'étais hier à un enterrement, et bien les gens à l'entrée, personne ne s'est signé avec de l'eau bénite. Et ben, ça m'ennuie. Ces gens-là ont tous été baptisés. Tous les gens qui étaient à l'enterrement, des gens entre 60 et 80 ans, tous ces gens-là ont été baptisés. Pas un seul ne se signe, pas un seul ne se met à genoux, pas un seul ne chante. Euh, je crois qu'il va falloir leur secouer les puces et leur dire que si vous ne faites pas ça, eh bien, ça va aller de mal en pis.
vous aurez des enfants qui sont de plus en plus durs à élever, vous aurez des enfants drogués, vous aurez des enfants qui se perdront dans leur sexualité, qui ne sauront plus s'ils sont des hommes ou des femmes. Et vous aurez en face de vous des gens qui, eux, savent très bien ce qu'est un homme et une femme. Et là, je veux parler de l'islam, qui, avec la complicité de nos hommes politiques, est en train de s'implanter, et à mon avis, d'une manière durable, si rien n'est fait. Chose que je ne condamne pas, moi je suis marié avec une Marocaine. Pour dire, alors imagine le prétendant au trône de France, là je pense que tu en as perdu 10 000, là déjà j'ai 10 500. En fait, mais c'est quand même très étrange, parce que, je me permets juste de dire, c'est quand même très étrange parce que tu as des idées qui vont dans plusieurs directions. C'est-à-dire qu'à la base, si tu viens dans le royalisme, c'est quand même aussi avec Alain Soral, Dieudonné, etc. Mais d'un autre côté, tu es quand même très très catholique, et donc tu veux faire revenir la France catholique. Et en même temps, donc sur l'islam, tu vois un petit peu la menace musulmane qui pourrait se déverser sur le pays, qui pourrait faire que une grande partie de la population se coupe du catholicisme et de ses références à la monarchie. Et en même temps, tu es marié avec une personne d'origine marocaine, ce qui est absolument pas un problème, hein. C'est en fait vraiment c'est une expérience de vie sur plusieurs aspects, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est en fait, alors j'ai pas de compétences spéciales. Si tu veux, je connais pas très bien la monarchie. Je connais ce que j'ai lu, mais je suis pas. J'ai lu beaucoup quand j'étais jeune, et j'avoue que je lis pas énormément. Je lis, je sais pas, 10 livres par an, tu vois. C'est pas, je dévore pas. J'ai pas le temps. Je travaille. J'ai une famille nombreuse. J'essaye de m'entraîner régulièrement. J'ai du mal à caler tout dans mon planning, donc je le fais avec le bon sens. En revanche, ce que j'ai, c'est l'expérience de la vie. Parce que, j'avoue, j'ai goûté quasiment à tout ce que propose le monde, et j'en suis revenu avec un goût très fade. En réalité, à un moment donné, j'ai pactisé. J'étais dans les jeux d'argent, je voulais de l'argent, je voulais du sexe, je voulais tout ça, j'ai pactisé. Et je me suis aperçu que le contrat comportait des alinéas, des astérisques, et je les avais pas vus. Et donc, ça m'a coûté très cher, et ça m'a fait très mal. Et à un moment, j'étais au fond du trou, et j'ai pensé plein de fois à me suicider. Sincèrement, j'ai connu des jours entiers de tapis dans le noir à me demander ce qui allait se passer, et si je voulais encore avancer. Et puis, je dirais que j'ai eu de la chance. Je dirais que j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui était chrétienne, qui a prié pour moi, qui m'a sorti de cette ornière. Et je suis revenu sur des rails. Et là, je reviens fort. Peu à peu, je reviens de plus en plus fort. Et puis, je deviens de plus en plus chrétien. Et je comprends. Et plus j'avance, et plus je comprends ce message d'amour, ce message de paix, ce message d'espoir. Et je le comprends, et je vois au-delà des choses. Par exemple, je suis allé voir Dieudonné il y a une semaine. Je l'avais jamais vu sur scène. Et je crois que des fois, je me dis, si ça se trouve, comme Dieu est taquin, c'est des paroles de Dieudonné, hein, d'être taquin. Dieu est taquin. Et alors, pourquoi il nous enverrait pas un métis français camerounais comme Nouvelle Jeanne d'Arc, par exemple? Pourquoi pas? Je trouve que il a un message extrêmement positif. Il parle énormément de Jésus, il parle du Christ. Il parle du Christ aux musulmans en disant que le Christ est fils de Dieu. Moi, je fais cette expérience parce que ma belle famille est musulmane, parce que la majorité de mes amis, je fais des sports de combat, la majorité de mes amis sont des musulmans. C'est comme ça, c'est une réalité. Moi, je ne pérore pas dans mon salon sur le danger de l'islam. Moi, je parle avec les gens, et eux, comment dire, eux disent qu'ils combattent les musulmans radicaux, mais en même temps, leur doctrine est radicale en elle-même, et ils ne tolèrent pas, et même ça les fâche qu'on dise que Jésus est le Fils de Dieu et n'est pas un prophète. Donc, jusqu'où peut aller cette fâcherie? Et ce sont mes amis. Donc, j'imagine si ces gens n'étaient pas mes amis, il va y avoir un problème. Et plus ils vont être nombreux, et plus ils vont être solides parce qu'ils sont solides, parce qu'il n'y a pas de transgenrisme chez les musulmans, il n'y a pas tous les vices qu'on nous a collés depuis 1789. C'est pour ça que des Français vont vers l'islam, parce qu'ils trouvent une solidité que le christianisme ne représente pas. Les offices modernes de Vatican II ne représentent pas la solidité du christianisme. Pour trouver le Christ dans une messe moderne, c'est difficile. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il y a un grand ménage à faire. Alors, le conseil aux royalistes et aux tradis, au lieu de vous enfermer entre vous et de faire 50 km le dimanche matin pour vous retrouver entre vous, non, investissez les églises conciliaires, mettez-vous à genoux, mettez-vous au premier rang, mettez-vous à genoux, et le reste va suivre. Alors, toi, dans ton projet royal, en quelque sorte, alors je précise quand même à ceux qui ne le savent pas, c'est du providentialisme. On appelle ça le providentialisme, c'est le fait d'avoir foi en Dieu pour pouvoir
pourvoir le trône de France. Et donc de pas nécessairement avoir besoin de soutenir un prétendant d'une ancienne lignée. Toi, dans ton projet, ce que tu aimerais un petit peu actuellement, c'est que peut-être des gens se rallient à toi et essaient en quelque sorte de formuler un projet commun. C'est ça, si j'ai bien Oui, c'est ça. compris. En fait, mon idée, c'est que, en l'absence d'autres prétendants, j'y vais. C'est un peu comme quand on est à l'école. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller parler pour aller parler des fourmis au tableau? Et puis là, il y a personne. Donc toi, t'as pas révisé, mais tu vois qu'il y a personne. Alors tu dis bon bah ok, j'y vais. S'il y a personne n'y va, j'y vais. Vous êtes sûr, personne n'y va. Bon bah je vais parler des fourmis. Je vais dire ce que je sais des fourmis. Bah je suis à peu près à cet endroit-là. Je n'ai pas trouvé. J'ai fait des recherches sur Internet. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui se propose de reprendre la bannière. La bannière du Christ est tombée par terre. Personne ne la ramasse. Donc s'il y a que moi, bah j'y vais. Donc je passe par le Cercle Richelieu, par vous. Je trouve que vous faites un travail super. Je vous ai écouté. Merci beaucoup. J'ai écouté quelques heures. Ah ouais, non, c'est bien. C'est exactement ça. On est d'accord, c'est exactement ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses à vous écouter. Et il n'y a pas de, il y a pas de figure qui incarne ça. Personne ne veut y aller. Alors si personne ne veut y aller, bah j'y vais. Et puis voilà, je dis mon point de vue, je dis ce que je suis. Et puis les gens se rallient pas, ils considéreront que je suis malhonnête ou incompétent ou je ne sais pas, trop émotif ou pas, ou je fais pas le poids, j'en sais rien, peut-être. Dans tous les cas, je me propose. Et puis si quelqu'un est plus costaud, qu'il se propose. Mais en attente que quelqu'un se propose de plus costaud, eh ben je vais garder la bannière et je la donnerai que à quelqu'un qui sera plus costaud. Donc c'est tout. Alors bah, si vous êtes royaliste et puis que vous avez envie que ça s'incarne, eh ben pour l'instant ça s'incarne. Je précise que j'ai un frère qui habite à Reims, donc pour l'apéro après le sacre, on peut recevoir. Voilà. Ok. Et est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un prince héritier? Je dis ça en plaisantant, mais je ne sais Oui, oui, même pas oui, si je ne sais même pas non, si non, mais tu es parce pour que pour l'hérédité ou pas en fait. Donc oui, bien sûr, oui, ah oui, c'est fondamental. C'est-à-dire que l'hérédité, moi, je suis pas formé, je parle pas bien anglais, enfin, je baragouine, mais c'est pas suffisant pour discuter avec Donald Trump. J'ai peu d'aptitude à la fonction en réalité, si ce n'est que je me pense assez courageux ou assez con pour y aller. Et, euh, et donc j'ai demandé en premier à mon épouse, j'ai dit si je postule au trône de France, est-ce que tu me suis? Au début, elle ne m'a pas dit oui, parce qu'elle sait que quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et pour tout, hein, que ça soit bien ou mal. Euh, et donc au début, elle n'était pas très motivée. J'ai laissé passer quelques mois et puis on en a reparlé. Elle m'a dit bon finalement, si tu veux, parce que bah de toute façon, il faut faire quelque chose. Elle est d'accord avec moi que le monde va mal, que le pays va mal. On n'a pas envie que nos enfants continuent à manger du glyphosate, que nos vieux soient parqués dans des maisons de retraite où il y a juste 2 aides-soignants. Ce monde nous débecte. Donc par quel moment, par quelle révolution il va se passer quelque chose. Donc elle est tombée d'accord pour être reine de France. Très bien. Et j'ai demandé ensuite à mon fils, évidemment, parce qu'il faut assurer la succession. Et j'ai demandé à mon fils, il m'a dit, ok, paps. Voilà, tout simplement. Et j'ai demandé à mes autres fils s'ils allaient le zigouiller. Ils m'ont dit non, a priori non, euh, pour prendre la place. Donc là, on dit toujours ça on aime avant que bien. la famille soit sur le trône. Hein. Ça coûte pas Évidemment, grand-chose avant que la évidemment. famille soit sur le trône. C'est plus compliqué une fois que c'est pour de vrai, quoi. Non, tout à fait. Et puis on est conscient que le pouvoir corrompt et qu'il peut se passer des tas de choses. Voilà, mais après c'est la foi chrétienne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant je ne dévisserai plus et que je resterai chrétien jusqu'à ma mort. Peu importe ce qui arrive, qu'on me coupe la tête, qu'on me démembre, qu'on me caillasse, peu importe, là ça ne changera pas. Et je crois que le destin des catholiques authentiques dans la France de 2018, c'est un peu le martyr, hein, à plus ou moins brève échéance. Enfin, sans être un grand prophète, je crois que ça va péter à nouveau parce qu'il y a tous les ingrédients pour ça. Et donc il n'y a pas de raison. Il suffirait d'une petite étincelle. Ok. Comment dire? À quoi pourrait ressembler un gouvernement que tu aimerais composer, que tu aimerais qu'il soit à ton service, parce que à ce que j'ai compris, donc, parce que des fois tu pars un peu à droite et à gauche, j'avoue, donc j'ai essayé Oui, oui, de oui, prendre des notes c'est mon en même problème. temps. Donc, tu souhaites quand même régner et gouverner. Tu souhaites quand même participer à la gouvernance du pays. Vous savez, c'est le fameux le roi règne mais ne gouverne pas de Louis-Philippe. Toi, tu souhaites régner et participer au gouvernement du pays. Et dans ce cadre-là, donc tu admets l'hypothèse d'élection, même tu admets ce que pourrait être la constitution voulue par Étienne Chouard, donc une constitution qui serait
théoriquement, même si moi je ne partage pas l'avis d'Étienne Chouard, plus proche du peuple, plus protectrice du peuple, à quoi ça ressemblerait un gouvernement avec toi à sa tête, véritablement? Est-ce qu'on verrait beaucoup parce qu'il a parlé de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, est-ce qu'on verrait beaucoup des anciens membres des grands partis politiques? Est-ce qu'on donnerait une part un petit peu à ce qu'on appelle la dissidence? Quelle serait un petit peu la proportion de chacun? Est-ce que tu aurais des noms de personnes que tu voudrais vraiment voir travailler avec toi au plus près? Ou est-ce que ce serait vraiment des nouvelles têtes qui arriveraient? Alors ça sera en fonction des ralliements, pour commencer. Mais là, en l'absence de ceci, après une enquête de police serrée, comme je disais tout à l'heure, Asselineau en Premier ministre, par exemple. C'est pas inenvisageable. De la classe politique, c'est celui que j'ai trouvé le plus intègre. En tout cas, celui qui me semble le plus intègre. Mais tu n'as pas l'impression, je me permets, là je fais un petit peu mon journaliste type RMC en t'interrompant, je déteste ça d'habitude, mais pour que les choses soient bien claires par rapport à ce que tu as pu dire avant, tu n'as pas l'impression que par exemple, toi qui dis quand même que l'immigration est un problème, du coup, enfin c'est ce que j'ai pu comprendre de ce que tu as dit, que l'immigration massive était un problème. L'immigration de masse, voilà. Que François Asselineau, lui, qui est, alors on peut lui rendre, hein, pour une indépendance et une souveraineté de la France, mais qui ne voit pas nécessairement l'intérêt de supprimer l'immigration de masse, et même qui a dit qu'il se sentait plus proche de gens qui venaient du cœur de l'Afrique que de gens qui venaient de je sais plus quel pays, la Pologne ou un truc comme ça. Est-ce que ça te ferait pas un petit peu peur d'avoir... Alors on n'a pas entendu les mêmes choses, je crois que... alors ça sera à lui de préciser sa pensée sur le sujet. Concernant ça, je crois qu'il était pour aider au développement les pays africains, pour un partenariat et puis de fermer les vannes de l'immigration. Moi, je suis pas pour mettre des barbelés. Je suis pour que les gens retournent chez eux, mais parce que ça sera mieux de retourner chez eux, parce que ils pourront exercer leurs sentiments nationalistes et patriotiques et aider à développer leur pays. Et à nous de les aider. S'il y a des pays africains il faudrait, mais vraiment avec très peu d'argent, on peut faire des miracles. Enfin voilà, on a tous vu ces reportages d'un mec qui se met à planter des arbres ou d'un village qui se met à semer, à drainer pour apporter de l'eau, etc. On a tous vu ça. Alors nous on a des armées, on a tout ça. Pourquoi on fait pleuvoir les bombes sur le Yémen et qu'on n'est pas capable de liquider un chef de guérilla qui pourrit la vie de centaines de milliers d'habitants au Congo, je ne sais où. Donc voilà, c'est à partir du moment où le pouvoir redevient intègre, il y a beaucoup de choses qui vont se régler d'elles-mêmes, notamment ça. Okay. Donc avoir la position d'Asselineau, ça sera à lui de clarifier. Donc, malheureusement, là tout de suite, je ne vois pas dans le paysage politique d'homme intègre qui pourrait intégrer mon gouvernement. Okay. Pour me baiser les mains et les pieds, je crois que je les prendrai pas. Donc François Asselineau, Premier ministre, et donc s'il n'y a pas beaucoup d'autres membres des partis politiques actuels, de quoi serait composé ton gouvernement du coup, ou de qui serait composé ton conseil, voilà. Voilà. Alors déjà, moi j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle la dissidence par le biais de l'économie. J'ai essayé de comprendre la création monétaire, la dette, etc. On va dire que j'ai bien compris, mais enfin, déjà il y aurait un conseil de l'économie avec des gens comme Charles Gave, Jacques Sapir, pourquoi pas Frédéric Lordon. Pierre Jovanovic pour mettre un peu l'ambiance, enfin voilà tous les gens qu'on peut connaître et puis peut-être d'autres que je connais pas. L'ex du Front National, Monod, j'aime bien ce qu'il dit par exemple, c'est intéressant. Si ces gens-là étaient capables de travailler ensemble, comment gérer cette histoire de dette? Déjà, ça va être une des priorités du pays pour le redressement. Si on ne la paye pas, on va recevoir des missiles. Alors comment faire pour solder? La rendre en monnaie nationale? Il va falloir faire un nettoyage. Déjà regarder dans quel état ils auront laissé les comptes, parce que je crois que en douce, Macron a vendu Alstom, mais je pense qu'ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent les aéroports, ils vendent les ports, ils vendent les châteaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont vendu? Qu'est-ce qui nous reste en définitive? Est-ce qu'on n'a plus qu'une bête désossée, il n'y a plus que la carcasse? Ou est-ce qu'il y a encore le moyen? Est-ce qu'on a encore du répondant? Est-ce qu'ils ont vendu Notre-Dame et le Mont-Saint-Michel? C'est ça la question. Parce que j'ai même vu qu'il y avait un bout de Versailles qui avait été vendu. C'est terrifiant, mais c'est-à-dire que les gens doivent comprendre que là, on est en train de se faire déposséder de tout et que la seule réaction possible, c'est ce que nous on propose, que rien d'autre ne marchera. Sinon, vous aurez un dictateur, vous aurez dans le meilleur des cas Franco Mussolini, dans le pire Hitler, avec toutes les réserves, parce que là encore, hein, entre ce qu'on nous raconte et puis ce qui s'est passé, j'ai l'impression que parfois il y a de l'écart. Mais vous aurez dans tous les cas un mec qui
qui sera pas franc à 100%, qui aura d'autres intérêts, d'autres vues, et puis qui sera manipulé par d'autres forces. Nous, on est manipulé par rien d'autre que le Christ. Moi, mon code civil, mon code pénal, c'est les évangiles. Voilà. Et le projet politique, c'est les j'ai le manque du mot. Le discours de Jésus sur la colline. Oui, oui. Oui, aide-moi s'il te plaît. Les... J'ai un trou, mais oui, voilà. Oh là là, oh les grands catholiques. Bon, ça va me revenir. Ça va revenir au moment où on s'y attendra pas. Je suis en train de chercher dans la tête en même temps. On va arrêter d'y penser, puis et ça ira. Mais enfin voilà, c'est le projet politique, c'est ça, c'est l'application du christianisme social, et ça, on sait que ça fonctionne parce que ça a fonctionné par le passé. Voilà, mais il faut que les gens acceptent de se replonger dans les livres d'histoire et puis acceptent de comprendre qu'on leur a menti depuis 229 ans. Mais alors, du coup, d'un conseil économique, très bien. Quoi d'autre après pour t'entourer? Quoi d'autre? Je pense que la France est un pays agricole et alors là encore, c'est que des idées. Puis j'entame le sermon sur la montagne, non? C'était pas ça? Non. Oui, le sermon sur la montagne, mais ce sont les béatitudes. Voilà. D'accord. Oui, je te remercie. Voilà. Donc le projet politique, l'application, c'est les béatitudes. Ce qu'on vise, c'est ça. Donc aux gens de chercher, on pourra mettre peut-être en référence la vidéo, on mettra le passage des évangiles. Et donc c'est ça. Donc je pense également que la France est un pays agricole et qu'on a vocation à chasser les pesticides, à chasser l'agriculture intensive, en tout cas à la repenser, à repenser toute la filière de l'élevage. Donc ça peut pas se faire d'un seul coup, mais il faut arrêter de. Alors là, je nomme aussi Claude Élydie Bourguignon, que je mets à la tête du ministère de l'Agriculture, et puis charge à eux de s'entourer de gens compétents, ils auront les moyens pour le faire, de favoriser le retour à la terre pour les gens, pour les citadins, notamment les citadins pauvres, les gens qui n'ont pas de travail en ville, leur favoriser le retour à la terre, faire des formations en permaculture. Je crois que là, il y a un biais extraordinaire que la nature est généreuse. Moi, je me permets, c'est très intéressant, tu préconises donc un exode urbain. Après, donc on a eu l'exode rural début du 20e, milieu du 20e. Là, tu préconises un exode urbain et un retour en fait des déclassés des grandes zones urbaines dans les campagnes. Oui, tout à fait. En fait, avec l'Internet, la vie en ville ne s'impose plus, c'est plus une nécessité. Maintenant, il faut qu'il y ait suffisamment d'activité pour que un médecin, un gars qui aura fait de la médecine de ville pendant 30 ans, il est fatigué, il en a marre, il peut se mettre à la campagne, lever le pied sur les consultations, avoir un meilleur cadre de vie, mais pour ça, il faut qu'il y ait une petite école, il faut qu'il y ait que ça aille jusqu'au collège, que le lycée ne soit pas trop loin, donc faut réenraciner, mais ça, il suffit, c'est une simple volonté politique, parce que là encore, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est pas quelque chose qui coûte de l'argent. Mais réenraciner, c'est tout un process où on va subventionner les mères de famille, par exemple. Je pense que une femme à la maison travaille tout autant qu'une femme dans un bureau, même sans doute plus. Si elle a, mon épouse a 6 enfants, elle a arrêté de travailler, elle s'est mise en dispo. J'entends des gens lui dire tu travailles pas. Si, elle travaille, mais elle n'a pas de salaire. Ça, c'est pas normal. Donc, un peu comme avait fait Salazar, on peut financer prévoir un RSA ou même plus pour les mères de famille, par exemple. C'est envisageable. Alors, je me permets de dire que ça va peut-être surprendre nos auditeurs, mais sur ce point, je suis parfaitement d'accord avec toi, puisque moi, je suis pour une politique très très forte en matière de natalité, puisque pour moi, je juge incompréhensible qu'une nation qui était presque l'égale de la Russie au début du 19e siècle se retrouve avec 65-70 millions d'habitants, je ne sais plus aujourd'hui, et effectivement, je comprends aussi une femme qui se dit qu'elle va tout perdre et financièrement ça va être une catastrophe. Et je suis également pour un revenu pour toutes les femmes qui participent à la hausse de la natalité française. Alors ça ne s'appliquera pas pour ma femme qui refuse d'arrêter de travailler, évidemment, même si elle est très bonne catholique, mais je vais la travailler au corps, je pense qu'au 8e enfant, elle va changer d'avis. Ouais, ça sera plus compliqué. Ça sera plus compliqué. Mais voilà, je suis parfaitement d'accord sur ce point, ce qui est en fait, qui revient souvent malgré tout dans la discussion politique de ces dernières années, qui est de savoir si on peut donner un revenu à des gens qui ne travaillent pas, si ils produisent quelque chose qui
qui est important pour l'avenir du pays, comme c'est le cas pour des enfants, comme c'est le cas pour ma fille qui est en train de venir vers moi et qui est magnifique avec ses 7 mois. N'est-ce pas, mon amour? Oui, 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 j'ai dit bonjour au micro. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et là, elle est en train de m'assassiner. Et donc voilà, je te laisse reprendre sur. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui. Bah, je crois que les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis c'est pour eux qu'on fait ça en fait. C'est qu'est-ce qu'on va leur laisser. Et donc voilà, faut faire quelque chose. Et j'ai réfléchi. Ça fait donc depuis 2013, ça fait 5 ans que je réfléchis. Et l'année dernière, je me suis lancé en fait, un peu comme un plongeon dans le vide. Maintenant, voilà, les gens adhéreront ou pas au projet. Dans tous les cas, j'arrête pas parce que j'en trouve. Disons que je suis créatif, je trouve des idées, il m'en vient tous les jours. Des trucs, on pourrait faire ça par exemple. J'ai pensé rendre obligatoire pour les. Toi, j'ai compris que tu étais dans l'enseignement. Hein. Oui. Pour les élèves de lettres, à partir de la seconde, on les oblige à tenir un journal. Même quelque chose de très modeste, mais qu'ils écrivent tous les jours au moins quelques mots dans leur journal. Et puis que de temps en temps, ils fassent partager à leurs camarades de classe ou qui pondent un texte, mais qu'on réhabitue les gens à écrire, à s'exprimer par écrit. Parce que c'est ce que faisaient très bien nos anciens et c'est ça qui nous ont légué. Et c'est ce qui nous permet de nous appuyer parce que là, je lis des auteurs anciens. J'ai relu Léon Bloy, je lis Rebattet. Ces gens-là ont une facilité d'expression, d'exprimer leurs idées, de faire passer le message. Et l'enracinement, c'est aussi ça, c'est la transmission du savoir. Et on n'est plus capable de le faire, on a perdu. Donc ça, c'est voilà. Les élèves de lettres auront à tenir un journal et au bout de 3 ans, ils se rendront compte qu'ils ont écrit un livre. En fait. Alors oui, effectivement, bon, ça demanderait quand même à. Alors, moi, je le verrais bien se mettre dans le projet du Cercle Richelieu en termes d'instruction publique. D'ailleurs, je renvoie, c'est la dernière émission qu'on a mis sur la chaîne, le projet Instruction publique du Cercle Richelieu. Mais c'est que ça demande malgré tout un autre niveau que ce qu'on connaît actuellement dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que les pousser, les obliger même à avoir un journal particulier dans lequel ils écriraient un peu tous les jours, je pense que c'est incompatible avec le niveau réel des élèves de seconde de la République. Malheureusement, aussi du fait qu'on ne leur a plus demandé de faire d'efforts pendant très longtemps et qu'on leur demande de moins en moins d'écrire. Mais encore une fois, dans un projet de refonte complète de la société, oui, je comprends ce que tu veux dire et je l'approuve. Voilà. Sur ce point-là. Voilà. Moi, je suis pas pressé. Si c'est pas moi, peut-être que quelqu'un le refera plus tard. J'essaye de poser les bases d'un projet. En parallèle, sur mon temps libre, j'essaye de rédiger un cahier des charges du roi, ce qui me semble les choses importantes à mettre en œuvre, un peu ce qu'on a développé là, hein, déjà le fait qu'il soit catholique, le fait que ça soit une personne honnête, qui n'hésite pas à se montrer. Par exemple, Macron ne se montre pas, on le voit que lors de quelques rares interventions, mais on ne le voit pas dans sa vie quotidienne. Moi, je pense qu'un roi peut se montrer dans sa vie quotidienne. Un roi peut se montrer en train de faire du sport. Ce que Poutine a très bien compris, par exemple. Poutine se montre plus. Il se montre en train de faire des choses inhabituelles pour un fonctionnaire d'État. Il se montre en train de chasser, de pêcher, de nager. Voilà, c'est ça incarné. Il faut que les gens puissent avoir confiance et il faut que le roi soit droit et honnête. Ça, c'est la clé de tout. Non, je vais pas te dire que sur 10 générations, il n'y en a pas un qui aura des maîtresses. La vie de chacun, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait la continuité. Et puis même François Ier, j'ai vu qu'il allait à la messe tous les jours. Donc ça peut être un cahier des charges. Oui, évidemment. Mais tous les rois de France allaient à la messe tous les jours. Hein. Genre, je fais peut-être une exception pour Louis-Philippe parce que c'est un roi des Français et qu'en plus je l'aime pas. Mais globalement, tous les rois de France allaient à la messe tous les jours. Et puis, je le dis souvent, mais quand on regarde l'intégrité des rois de France, c'est que par exemple, un roi de France n'a jamais eu besoin de voler dans le trésor de l'État, puisque le trésor de l'État, c'est lui. Donc il n'a pas besoin de cacher des choses, il est obligé de le faire au grand jour. Un roi de France s'est toujours comporté avec une certaine noblesse. Il n'y a pas eu de rois de France qui ont régné, qui ont manqué de courage. Vraiment, il y a eu des seconds couteaux, des frères, des fils de rois de France qui ont parfois manqué effectivement un petit peu de courage, mais dans la lignée, on a eu plutôt une bonne lignée quand même, j'ai envie de dire une excellente lignée, globalement. Oui, c'est mon sentiment. Alors, comment on peut t'aider, comment on peut participer à ton projet? Alors est-ce qu'on peut te contacter, est-ce que tu as l'intention de créer des espèces de
je sais pas, je dis ça comme ça, un parti politique, une association Oui, c'est ça. particulière? Alors c'est un peu l'idée pour l'instant. Pour l'instant, c'est uniquement virtuel. Euh, J'avoue ne pas avoir pris de position de repli parce que je compte sur les gens pour, disons, se modérer, alors qu'ils disent ce qu'ils se pensent, qu'ils disent ce qu'ils pensent, mais euh, en sachant qu'on est dans un pays de censure, on peut faire fermer une page Facebook ou une chaîne YouTube pour vraiment peu de choses. On est bien d'accord sur tout ce qui se passe, sur les mensonges principaux auxquels on est confronté. Simplement, bah, jouez la fine, soyez plus malin que le malin. Je sais que c'est pas facile, mais faut essayer. Et donc, bah, en premier lieu, c'est s'abonner à ma chaîne pour faire le comptage. Ce que plusieurs personnes essayent de faire. Vraiment, je renvoie les gens. Par exemple, les gens qui sont intéressés en ce moment, il y a la mythe dans la caverne. Je trouve qu'il fait un travail très intéressant. Effectivement, oui, je l'aime bien d'ailleurs, lui. Ouais, j'aime bien. Même si je suis allergique à la voix de robot, je fais partie de ces gens qui citent à chaque fois qu'ils sont allergiques à ça. Et alors, bon, il a peut-être raison, mais son postulat de vouloir parler vite pour moi faire perdre de temps fait que j'arrive pas à suivre ça. Il y a trop d'idées en même temps et ça me perd. Ben, c'est le problème en fait de YouTube où tu t'as bien compris que pour réussir, il fallait faire entre 12 et 15 minutes. Mais si tu fais entre 12 et 15 minutes, soit tu ne dis rien, parce que 12 et 15 minutes c'est rien, soit tu parles hyper vite. Donc malheureusement, et lui a fait le choix de parler hyper vite comme ça, sans faire de pause, etc. Et c'est que c'est dur des fois hein, quand tu essaies de suivre hyper vite. Et parce que je pense que l'autre choix, le choix à faire, c'est celui un petit peu du cercle en ce moment, c'est de faire des émissions plus longues, tout simplement. Qui doivent pas être non plus des émissions de 8 heures, mais des émissions d'1 heure, où on est dans la discussion. Voilà, ça c'est plus simple d'ailleurs quand on est dans la discussion que quand on parle tout seul pendant 1 heure, à mon avis. Oui, oui. Je pense que les deux formats sont viables. Après, le consommateur, entre guillemets, l'auditeur va adapter. Moi, par exemple, si j'ai une tâche manuelle à faire, eh bien, je me mets une conférence d'1 heure et demie et je travaille en même temps que j'écoute. Alors, j'ai pas la même concentration que pour un quart d'heure ou d'un truc vraiment pointu où je peux bien intégrer. Mais enfin, on fait rentrer des données quand même et tout en faisant quelque chose. C'est mieux qu'écouter France Culture ou France Inter, enfin tous ces baratineurs de propagande. Hein. Donc, je pense que les deux ont leur place. Je voulais aussi remercier Vivre Libre qui m'a fait vous connaître. Et donc, ça c'est super. Oui, nous voulons vivre plutôt. Nous voulons vivre, oui, pardon. Nous voulons vivre. Ah bah oui, non mais lui, je le remercie à chaque fois parce qu'en plus maintenant on se connaît un petit peu et tout et franchement c'est un mec comme ça. Donc et oui, évidemment, il faut le remercier parce que le mec est très 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 bon, franchement. Oui, oui, voilà. Donc c'est ces gars-là, les gars qui montent. Peut-être on peut dire pendant qu'on est là un petit mot sur les embrouilles entre Soral, le Raptor, Papacito et compagnie. Moi j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dit. Ouais, mais attends, je vais t'apporter un éclairage nouveau, c'est assez marrant. Parce que bah moi, comme je t'ai dit, je suis pratiquant d'arts martiaux, je fais du jiu-jitsu brésilien depuis pas mal de temps maintenant, et j'observe ça d'un point de vue purement technique. Je pense que Soral n'avait pas de chance contre Papacito, qui doit être un boxeur très dur, qui est grand, qui est costaud. Et donc Soral aurait été sûrement mis à mal. En revanche, le Raptor à MMA, pour Soral, c'est jouable, parce que je crois que le Raptor a pas un gros niveau, c'est juste un culturiste. Faut pas qu'il en prenne une au début, le Raptor, sinon ça va le coucher. Maintenant, tout ça est assez grotesque. C'est vraiment les fils qui veulent tuer le père, et un père indigne, en définitive. Soral n'a que ce qu'il mérite. Si c'était tenu plus droit, et pourtant je respecte infiniment son travail, et même je suis pour qu'on étudie comprendre l'Empire à l'école. Hein, c'est l'utilité publique. Mais voilà, mais cela dit, tiens, des propos, des fois, on a du mal à. C'est vraiment, faut qu'on l'aime pour accepter tout ça. Et j'invite Soral donc à se convertir au Christ, vraiment. Fais l'effort, t'as fait le plus dur. T'as couché avec 700 femmes. Qu'est-ce que tu espères maintenant de plus? Ça sera les autres, ça sera toujours à peu près la même répétition. Hein. Donc voilà. Convertis-toi, change, Soral. Alors, très honnêtement, là, il y a tellement qui a été dit que moi, je ne peux plus rien dire. Moi, franchement, j'ai fait mon putaclic comme tout le monde le sait, globalement, mais ça m'a apporté. Donc, je peux pas, voilà. Mais, bon, j'ai déjà dit absolument tout ce que je pouvais dire sur le sujet. J'ai fait 2 émissions, une où je revenais sur les commentaires qu'il y avait eu sur le sujet, une où j'avais fait carrément tout le truc. Et franchement,
Bon, c'est que en plus tu peux te poser des questions sur pourquoi il a pas accepté pour Papacito et finalement pourquoi accepter pour le Raptor. Je Ah, bien pense qu'il a sûr, un œil bien sûr. exercé et qu'il a compris que c'est. Oui, Il faut quand même préciser que Soral, il est plus âgé que les autres aussi. Hein. Je veux dire, oui, oui, c'est pas la oui, même c'est juste. forme physique que les autres, parce que Non, on est c'est. d'accord. Mais si tu as un gros niveau technique, à 60 ans, tu es encore bien, hein. Moi, j'ai 47. Je m'entraîne avec un pote en boxe française qui a 52. Et je sais qu'à 60, il sera pas cuit, quoi. Ah non, mais Donc, moi je vais te non, non, dire, c'est encore très jouable, hein. moi j'ai mon petit niveau en boxe thaï, en muay thai en fait, c'est plus du boxe thaï, mais c'est Ah, comme ça qu'on oui, doit dire, mais on va dire en français en boxe thaï, et très honnêtement, je dois avouer que même Soral, je sais pas si je pourrais le prendre, même malgré la différence d'âge, parce que le mec a de la technique quand même. Il est ouais, bon, ouais, ouais, ouais. mais physiquement on sent que fatalement à un moment ça diminue et c'est normal quoi. Aussi c'est peut-être aussi une Ouais. raison, mais pour moi il en serait sorti grandi s'il avait fait la même réponse qu'à Papacito, c'est-à-dire c'est ridicule. Si on doit se battre, on se battra, mais avoir le duel comme ça, bon c'était peut-être pas nécessaire quoi. Et du coup Ouais. ça rend complètement incompréhensible le fait d'avoir refusé à Papacito et d'admettre Bah, bien pour sûr, bien sûr. Fallait accepter le premier défi, c'est tout. Il a toujours dit ça, fallait y aller. Là, ça. ça aurait été bon pour lui, même quitte à se faire assommer. Bah, tant pis, attaque, J'ajouterais que ce c'est qui pas aurait grave. été d'ailleurs beaucoup plus intelligent, c'est tout simplement de ne pas aller à l'insulte. Ça aurait été, ça aurait été plus Ah oui, simple. bon. Parce qu'en plus, Non, mais il fait des trucs, des fois. ce pauvre euh, Marceau qui s'en prend plein la gueule là sur une Ah ouais, homosexualité ah ouais. mais complètement fantasmée, on sait pas d'où sort le truc avec ce fameux truc. Non, Mm. mais je vais baiser sa femme, enfin qu'on connaît. Enfin, il a pas dit pour Marceau, mais c'est la phrase de Soral que tout le monde connaît. C'est j'ai baisé sa Oui, femme. bien sûr. Ah bon, je veux bien qu'il ait baisé toutes les femmes des mecs qui l'insultent, mais quand même à un moment, genre Marceau, il a pas fait grand chose quoi. C'est c'est vraiment, Bah ouais, c'est il ridicule. participe pas au rendez-vous dissident, il fait son boulot, il est plutôt j'ai l'impression timide enfin timide c'est peut-être pas le Mhm. terme qui conviendra à Marceau mais on va dire qu'il est plutôt en retrait de tout ça et lui il commence à même si c'était vrai je trouverais vraiment dégueulasse de le dire comme ça d'un coup alors que le mec a peut-être pas envie que ça se sache quoi et surtout enfin, je vois pas l'intérêt. C'est que là, je comprends plus trop ce qui se passe dans le YouTube game, comme on dit généralement, quand on fait de Non, mais c'est l'anglicisme. ouais, c'est à un moment donné, c'est parti en sucette et là, j'ai pas trop compris. Donc, bah, j'espère que tout le monde va se ressaisir et puis continuer à faire du boulot parce que enfin, du bon boulot surtout. Mais sinon, c'est bien. Je pense qu'il y a une bonne émulation. Ces mecs-là sont importants. Le Raptor et les autres sont importants parce que les jeunes écoutent. Moi, j'ai la transition avec mes fils. Moi, c'est mon fils qui m'a fait connaître, un de mes fils qui m'a fait connaître le Raptor. Et j'avoue que j'apprécie bien ce qu'il fait. C'est péchu, c'est vigoureux, ça réveille bien. Et c'est de ça. Les jeunes ont besoin de leaders. Donc, en fait, revenons sur ma prétention, sur mon rôle de prétendant. Euh, J'invite le Raptor et Papacito à venir me prêter allégeance et puis j'en ferai des barons. Il me semble être des chevaliers tout à fait respectables. Donc voilà. S'ils Alors, sont baptisés ou si je sais pas. ne m'en veux pas, mais je pense que je vais mettre ça en mots-clés et en énorme putaclic sur le truc. Il n'y a pas de souci. J'assume et puis voilà. Moi je mets par étapes. J'avais fait la même chose quand j'étais dans. J'ai eu à un certain moment donné, il y a 10 ans de ça, je me suis mis à jouer aux courses et vraiment d'une manière assidue. J'ai dépensé des sommes folles, tout mon argent. Je travaillais tous les jours et tout mon argent partait dans les courses. Donc automatiquement, j'ai là aussi essayé de comprendre pourquoi je perdais et j'ai commencé à m'investir dans le milieu des courses, à aller à la rencontre des gens et ça a fini avec un film documentaire qui est passé sur Arte. Je suis passé également sur RMC dans l'émission Hippique le samedi midi et sur France Inter avec Pascal Clark. Donc en fait, moi je lâche pas. Donc je vais aller loin. Après, je vais aller chez Tepa. Je vais voir avec lui si à un moment son canapé est vide et puis qu'il a envie de passer une bonne soirée, ben je ramènerai des bières et puis Ah bah, on si t'es discutera. pas à Voilà. son canapé vide, moi je veux bien venir aussi, hein, éventuellement, s'il y a possibilité. Bon, on peut venir à deux. Écoute, je suis prêt à partager le canapé. Y a pas de souci. Euh, Ah bah, Rappelle-moi de t'anoblir aussi à l'occasion. J'ai la... Là, faut que je fasse des cadeaux, tu vois, c'est le démarrage, j'ai pas trop d'abonnés. Bon, j'anoblis les 20 premiers qui s'abonnent s'ils me mettent un commentaire sympa. alors, moi, je t'avoue que je ne pourrais accepter ton anoblissement puisque j'ai un autre prétendant dans mon cœur, donc je suis obligé d'attendre qu'il m'anoblisse pour ça. D'accord, y a Mais pas de souci. j'accepte, je le dis, si les partisans d'Antoine Aurélie de Tounance, le roi de Patagonie et de je ne sais plus où, qui a été mis en exergue par le magnifique livre de Jean Raspail sur son sujet, veulent m'anoblir
dire, eh bien je ferai une exception, voilà, on sait jamais s'il y en a un qui passe, je ferai une exception et j'admettrai leur anoblissement, pour moi. Voilà. Et au même titre, si s'il y a un autre prétendant, mais qui se manifeste et puis qui me tienne au courant, et si j'estime que vraiment il est plus apte que moi à réussir ce pari complètement fou, eh bien je le soutiendrai de toutes mes forces. Hein, ça, Bon. Bah, très bien, bah, je pense qu'on va arriver au bout, puisque ça fait pratiquement, je crois, 50 minutes qu'on y est sur l'enregistrement. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose pour terminer? Eh bien, oui, de dire aux catholiques déjà aux catholiques, devenez royalistes, et aux royalistes, priez la Vierge, priez Sainte Jeanne d'Arc, priez Saint Louis. Ce sont nos remparts et ce sont et nos espoirs sont là parce que tous les gens comprennent simplement qui était Jeanne d'Arc et peuvent imaginer que, qui est miracle ou pas miracle, ce que ça peut être qu'une pucelle de 15 ans emmène un peuple entier, un peuple de brutes à la victoire. Et Saint-Louis qui incarne la justice. Et moi, mon projet politique, ma ligne idéologique, c'est Saint-Louis, c'est la justice. C'est la justice et la vérité. Je crois que c'est ça le maître mot. Et donc, c'est sous cette bannière qu'on doit se ranger. Donc, tout est dans notre histoire. Maintenant, il n'y a plus qu'à souffler sur ces braises qui ne se sont jamais éteintes. Ok. Bah écoute, très bien. C'était le mot de la fin. Martial, prétendant au trône de France, pas si illuminé que ça, diront certains, puisque c'est du providentialisme, je le rappelle, qui est une doctrine du royalisme français, mais qui invite quand même Papacito et le Raptor à venir lui prêter allégeance. Tout à Donc, fait. Et je les défie également. S'ils veulent vraiment, s'ils sont dans le défi permanent, je veux bien défier Papacito en MMA et puis bah, le Raptor, pas pousser de la fonte, c'est pas terrible, mais en MMA tout pareil. ça me laisse tellement de Voilà. possibilités pour les titres putaclic, alors là, Oui, je t'en prie, mais c'est ça, bah, faut se faire connaître. À un moment, j'hésite à mettre des vignettes de filles qui lavent des voitures en maillot de bain, tu vois. non, mais Non, faut retrouver un moyen de se faire connaître. Hein. ça laisse des Donc, possibilités assez hors normes, effectivement. Le sujet, bah écoute, je reprendrai les mots que tu as dit, rien de plus dans le sujet. voilà. Donc bon, j'invite quand même pas Papacito et Soral à un combat parce que déjà j'ai pas que ça à foutre, il faut quand même le dire. Et ensuite, quand même, je voudrais les voir combattre pour de vrai avant de me faire ma propre idée. Oui, tout à fait. Non, ça peut être très chaud. Hein. Et puis moi, je combats. Moi, j'ai pas d'ennemis. Hein. Je suis dans l'amour du Christ, donc même mes ennemis, je les aime. Voilà. Donc, mais en revanche, c'est vrai qu'une bonne baston, Ah ben, voilà. c'est là que se forgent les plus belles amitiés, généralement. C'est Absolument. après un bon Absolument. Et combat. ça pose un problème. Soral va devoir devenir ami avec le Raptor s'il va vraiment bien. Deux champions de MMA qui sont bien mis sur la gueule. Après, ça a gros câlin tendresse parce que voilà, le respect il est là. C'est ça. Bah écoutez, c'était le retour de notre émission Discussion avec un abonné. Va y en avoir beaucoup, je vous le dis directement parce que vous m'avez envoyé des tas de mails et c'était de très bons mails, je dois l'avouer, toujours écrits dans un français très correct et très intéressant. Et on a commencé avec un prétendant au trône de France, donc qu'espérer de mieux. Et ben je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cercle Richelieu. Je vous dis aussi que j'ai mis, je vous le répète, dans la description de la chaîne, le lien de la chaîne de Martial. Et oui, petite publicité, avec les mecs du conseil de régence, sur la chaîne de Dago, on a fait une émission sur Star Wars, et où on s'est un petit peu lâché en tant que royaliste. Et donc, allez les voir, ça peut être très sympa. C'était Alexandre et je vous dis à très bientôt, citoyens, citoyennes, sujets, sujettes.